Bonjour mes divins et mes divines, me voici Bastet pour le cas énergétique du lundi 24 février pour la polarité féminine et pour donc ce féminin. J'espère que vous avez bien dormi. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre gauche, oh, la carte de l'être aimé. Ah, j'adore quand on la tire. Et à notre droite, oh, magnifique, la carte de l'élément eau. Ouais, ça va nous parler bien évidemment que ce que c'est beau ce rouge et ce bleu. Alors, la carte de l'être aimé, je sens une drôle d'odeur, j'espère qu'il n'y a rien qui brûle. La carte de l'être aimé, bien évidemment, va nous parler de l'être aimé, mais dans toute sa quintessence et son essence. On parle du fait de savoir reconnaître l'esprit et l'âme de l'autre. Le fait aussi de progresser à travers son âme et à travers l'esprit de l'autre. Alors, on peut nous parler d'échanges télépathiques ce matin. Mais c'est vrai que ça nous dit surtout que quand le divin veut nous titiller justement, entre guillemets, sur l'être aimé, très souvent, il nous ramène à notre capacité d'être et surtout à nous aimer et à notre enfant intérieur. On le sait peut-être pas toujours, mais on tombe souvent aussi amoureux de l'enfant intérieur, de notre partenaire, de notre eau, de notre flamme. Les âmes sœurs aussi communiquent comme ça, notamment entre enfants indigos, on se reconnaît. Donc, c'est ce qui nous permet aussi dans nos connexions, en tout cas, d'expérimenter l'amour. Et c'est vrai qu'à mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre évidemment tout le monde avec une histoire d'amour, j'allais dire, mais on peut nous parler de personnalité à travers des natures comme ça divines. Alors, ça peut te dire tout simplement, féminine, que ton autre te renvoie des fois comme ça des connexions. Il t'envoie des petits cœurs comme ça, des petites âmes sœurs, des rencontres, des gens qui te relient à la fois avec lui. Et finalement, plus tu discutes, plus tu as la sensation de discuter, entre guillemets, avec toi-même, mais avec ton autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut nous parler donc ce matin d'accepter une invitation. Alors peut-être qu'on va t'appeler, peut-être qu'il y a un homme qui va t'appeler ce matin pour te proposer une invitation. Moi, on me dit avec cette carte-là que c'est un intermédiaire, en tout cas, pour apprendre quelque chose ce matin. Donc, ne te mets pas Marcel en tête, comme j'aime dire. Accueille cette invitation, ne te prends vraiment pas le chou et fais avec. Donc, on parle évidemment, oui, d'intervention divine, mais évidemment que des fois, par le truchement de certaines personnes, on apprend aussi des choses indirectement. Alors, je tiens quand même à le préciser, hein, ne cherchez pas systématiquement, féminine, dans toutes vos conversations, des connexions avec votre hôte. Sinon, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez que de l'intérêt, parce qu'en plus, ça ne vous permet pas de travailler sur vous, vous ne faites aucun effort. Vous posez les questions qui vous tracassent à la copine y répond, puis vous êtes peinard. Non. On parle ce matin de développer la personne que vous êtes en vous unissant à l'autre. Hein. C'est pas forcément dire, voilà. Hein, bon. Mais voilà. Quand vous êtes capable de reconnaître une part de l'être aimé chez l'autre, une flamme jumelle, une âme sœur, une rencontre, je ne sais pas moi, un fleuriste, peu importe. Vous êtes capable aussi de reconnaître cette étincelle de l'être aimé aussi chez lui, chez votre autre. Hein. Et évidemment, plus vous êtes capable de relier ces petites parts, et d'ailleurs, je vous invite à pas toujours dire « Oh, c'est marrant, ça me fait penser à mon chéri ou à ma chérie. » Non, essayez quand même, féminine, de laisser, ne confondez pas la personnalité des autres aussi, hein, c'est très important. Il peut y avoir des similarités, effectivement, mais
c'est pas très gentil. Préserver la nature divine de chaque être, ça c'est quand même le plus important. Bref, donc, on vous parle ce matin d'invitation. Une invitation que vous pouvez recevoir par l'intermédiaire effectivement de quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi l'intermédiaire de l'amour. C'est aussi votre autre qui vous parle pour que vous puissiez apprendre quelque chose, développer quelque chose. En tout cas, on vous demande de rester prudente, de ne pas commencer à partir dans un amour romantique, comment je pourrais dire? Oui, c'est beau l'amour. L'amour romantique, normalement, il arrive au bout de la 7e ou 8e étape, quand votre autre est complètement libéré et que vous êtes en train justement de vivre cette relation. L'amour romantique, à ce moment-là, naît d'un seul coup. Vous ne comprenez rien, l'autre est excessivement romantique. Donc, on parle bien de genre d'amour ce matin qui vous transporte, qui peut aussi vous anéantir féminine, je le comprends bien. Donc, reconnaissez aussi toutes les projections que vous avez placées sur la personne que vous aimez, sur votre autre, sur votre flamme jumelle. Rappelez-vous aussi qu'elles font partie de vos reflets et de vos propres désirs. Pardon. Et qu'effectivement, plus vous placez des projections sur votre autre, plus ces projections sont là aussi pour vous révéler et révéler aussi votre vraie nature. Donc, petit exemple, vous n'êtes pas jalouse, mais votre masculin finalement a un penchant comme ça, un petit peu égocentrique, il aime bien provoquer de la jalousie, alors d'un seul coup, vous devenez jalouse. Bah, vous n'êtes pas obligé, tombez pas dans ce panneau-là, soyez pas dupes, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, rappelez-vous aussi que il est important de suivre aussi les recommandations de votre intuition et de votre cœur. Soyez prête ce matin à affronter à nouveau le feu des émotions fortes parce que soit il va y avoir un rappel, soit une invitation de votre flamme jumelle. Je vous demande de jouer le jeu. En quittant cette guidance ce matin, ne lui envoyez pas un coucou pour savoir s'il est disponible. Si je vous dis que c'est l'être aimé qui rend contact avec vous, d'ailleurs on le voit par l'eau, par l'émotionnel, donc forcément ça provoque un tourbillon, c'est que c'est inscrit comme ça. Donc c'est important aussi qu'on laisse faire les choses. À moins que, effectivement, vous soyez à l'aube de rencontrer une autre flamme jumelle. Oui, ça peut arriver. Surtout quand on est en flamme karmique, on peut avoir effectivement une nouvelle flamme jumelle que nous rencontrons, comme nous pouvons avoir jusqu'à 2, 3, 4, 5 flammes karmiques. Alors par contre, des flammes jumelles et des âmes sœurs, on peut en avoir énormément. Alors, je suis d'accord avec vous, elle ne se présente pas en règle générale tout de suite, hein, mais c'est vrai que d'où l'expression on a toujours 2 amours, jamais 3. Bah, des fois, voilà, je sais de quoi je parle, c'est très différent en tout cas. Avec le symbole de l'eau, à notre droite, bah, oui, on va nous parler de l'émotion et des sentiments. On parle à la fois d'épuration, mais j'allais dire plus dans le processus de transmutation. Donc, c'est plutôt positif. Je ne parle pas de pleurs et de nuit noire de l'âme. Donc, l'eau, elle est là pour changer de forme et devenir de la glace ou se transformer en gaz. L'eau symbolise donc, comme je le disais, la purification, la régénération, la naissance, le renouveau et l'assainissement. Elle évoque ce matin féminine un changement évolutif de l'ancien moi à un nouveau moi. Donc, on parle aussi, il faut que je vous le dise, on parle aussi, vous savez, des grands mythes, les mythes sur l'inondation, que ce soit Atlantis, que ce soit, voilà, tous ces mythes en fait de déluge sont là aussi pour parler de processus de transmutation, de purification et de régénération et de naissance et de renouveau. Donc, on parle effectivement d'une nouvelle vie qui apparaît ce matin après un déluge. Donc, peut-être que vous étiez en séparation.
Peut-être que ce matin, tu as pris une très grande décision, tu prendras une très grande décision féminine. Donc, je dis bravo. Je tiens à préciser que l'eau n'a pas de frontières. Donc oui, tu peux te déplacer aussi. Tu peux rencontrer ton jumeau dans la rue. On parle évidemment de formes qui séparent aussi l'eau et qui la reforment, hein, puisque l'eau prend les contenants qu'elle veut. Donc, on peut nous parler aussi de l'eau qui coule. On peut être tributaire des lois du temps et de la vie et aussi donc être soumis à des limitations comme ça ce matin où on se dit waouh, les lois du temps, elles font un peu suer, hein, ce que je peux comprendre. Mais avec cette carte, on est invité à analyser ses émotions, à observer les changements, à en tirer les conclusions dans le moment, à ressentir de la joie, à la ressentir pleinement, avoir le droit de se sentir triste, de laisser aussi la tristesse vous envahir. L'eau vous invite à voir aussi le flux et le reflux des événements et à suivre la vague d'occasion quand elle se présente. Donc peut-être ce matin, féminine, tu vas sentir un appel, tu vas sentir que c'est l'occasion. C'est pour ça que je dis que c'est toujours très subtil. Fais attention à tes intuitions, elles te parlent aussi. Il y a quelque chose là qui arrive. Et ben moi, ce matin, on me dit que tu peux le suivre. Ce qui arrive. Voilà, j'ai pas de précision, ni d'adresse de nom, numéro de téléphone, mais voilà ce qu'on me dit. J'ai tiré 4 cartes qui vont former avec la Méodeck ce carré analytique pour comprendre tes peurs, pourquoi tu as du mal des fois à reprendre contact, qu'est-ce qui te bloque réellement, qu'est-ce que tu crois savoir, pourquoi tu doutes, comment t'appuyer sur tes capacités et surmonter ce passage, c'est le cas de le dire. Ce passage où tu n'es en règle générale pas sage. Donc, j'ai tiré 2 cartes. Pour commencer, un aspect astrologique, le semi-carré et une maison ce matin. La maison 1. Eh ben oui, ça ne m'étonne qu'à moitié. Le semi-carré, évidemment, va nous parler d'inconfort, d'hésitation, de doute, d'indécision, de manque de confiance en soi, ma petite louloute. Et la maison 1 va nous parler de personnalité, d'identité, d'individualité, de commencement et de but. Et oui. Alors, le semi-carré, dans l'astrologie, évidemment, correspond au nombre symbole 8, qui va nous parler, avant que j'oublie, bah tiens, qui va nous parler de Et, qui va nous parler de la force de motivation, Et en lettres hébraïques, Et. Donc ça va nous parler d'obstacles, ça va nous parler d'épreuves, ça va nous parler de limites dans le respect de soi. Et on peut parler évidemment de nuit noire de l'âme. On peut parler de puissance de vie, on peut parler de volonté, on peut parler de motivation, voilà, comme ça, qui s'entrechoque. Et puis peut-être ressentir, peut-être que tu ressens en ce moment cette notion d'enjeu et d'urgence. Attention, parce que c'est comme ça qu'on se lève du pied gauche et qu'on fait des bêtises féminines. N'hésite pas à demander conseil auprès de consoeuses. Moi aussi, en ce moment, c'est pas la panacée. Je tiens quand même à vous le dire. Je pense que je finis aussi, moi, des transits d'épuration. Mais je m'accroche tant bien que mal. Et je n'essaye pas d'aller dans des notions d'enjeu ou d'urgence. Je préfère consulter aussi, voilà, que ce soit ma superviseuse chérie que j'embrasse, qui se reconnaîtra, ou que ce soit effectivement une consoeur, une collègue, voilà, c'est important. Donc on parle de force, de motivation. Ça peut nous renvoyer aussi, alors peut-être à l'intestin grêle, peut-être qu'en ce moment tu as du mal à digérer. On va nous parler encore, j'allais dire encore, on va nous parler aussi avec ce 8, on va nous parler de la vue erronée, de la purification des fautes et de l'harmonisation. Oui, c'est pas pénitencier, c'est pas au niveau de la pénitence, j'allais dire, au rédempteur que je dis ça. Je dis que des fois, on peut avoir une vue erronée des choses.
Et ça peut concerner effectivement quelqu'un du signe du Cancer, ou du moins avec des éléments en Cancer, parce que ça nous parle aussi de la période de juin ou de juillet. On parle de faute et d'harmonisation, la force de la motivation. Donc, le semi-carré, en degrés exacts, tous les astrologues ne sont pas d'accord, mais voilà, je le dis, 45 degrés, ah oui, c'est sur l'orbe en termes natal, 2 degrés. Ça nous renvoie aux planètes symboliques Saturne et Pluton, c'est pas des planètes faciles. Ça nous renvoie aussi aux signes symboliques du Capricorne et du Scorpion. Alors, à vos tablettes, les féminines, si vous avez du Capricorne et du Scorpion en maison 1, et que ça forme aussi un semi-carré, bah, c'est-à-dire à la maison 10, la maison 8 ou à la maison 12. Alors, maison 10, évidemment, la personnalité, mais maison 8, on va parler aussi de la force du destin, et la maison 12, on va parler des épreuves. Donc, évidemment, tu es peut-être dans une tension comme ça, ma petite louloute, mais en fait, on essaie de te faire comprendre ce cheminement. Il est très spirituel, tu vas me dire, oui, ben, ça fait mal aux fesses. Oui, mais c'est une façon comme une autre de comprendre ton cheminement de valorisation. Et oui, peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'es peut-être trop impliqué pour les autres et pas assez pour toi-même. Donc, on parle évidemment, j'allais dire, d'un aspect de tension dans un cycle, une phase de dégagement comme ça, qui nous colle encore au basque. Hein. Donc, il y a un symbole comme ça de prise de vitesse. On est mis à l'épreuve. Alors, on essaie de se mobiliser comme ça intérieurement. Moi, c'est ce que je vis aussi. On essaie de se mobiliser intérieurement. On essaie de contrer aussi et de ne pas écouter les hésitations, les angoisses, les peurs. Mais j'allais dire, il faut vivre avec sa peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les Star Wars, parce qu'en fait c'est très bien fait Star Wars, hein. Il y a quand même pas mal de notions jungiennes et lacaniennes dedans, ben ouais, vous pouvez les regarder en boucle. Mais à propos de la peur, souvenez-vous comment au début le jeune Padawan, avant de devenir, ben voilà, son nom ne me revient pas, comment il apprivoise la peur. La meilleure façon d'apprivoiser la peur, quand c'est pas une phobie, bien évidemment, hein, parce qu'une phobie, c'est pas rationnel, c'est pas évident, on ne peut pas la gérer facilement, c'est faire face à ses peurs. Donc, dans la peur, il y a surtout une prise de risque. La prise de risque nous fait réaliser que quand on prend une décision, quelque part symboliquement, on a ce sentiment de rompre avec quelque chose. Donc, on parle à la fois avec cette maison 1 hein, de personnalité, d'identité, ça peut nous parler à la fois de déterminisme profond et de frustration qui vous place maintenant dans un sentiment de fatalité comme ça et de noirceur. Donc, on parle d'un cycle de vie qu'on doit poursuivre. Il y a peut-être des résistances au fond de toi, ma petite louloute, qu'il va falloir surmonter. Dis-toi que derrière, il y a une phase d'apaisement. Il y a toujours une tension majeure et derrière, il y a une phase d'apaisement. Comme disent les bouddhistes, concentrez-vous sur l'après. Quand vous vivez quelque chose de dur, moi, je suis comme tout le monde, j'ai perdu des proches. Il m'est arrivé de penser à la vie aussi pour tenir. Hein. Donc, voilà, il y a un virage qu'on a voulu passer, qu'on a peut-être mal négocié. Ou alors, on est paralysé pour le moment et on n'arrive pas à surmonter. On cristallise sur quelque chose. Mais c'est pas grave, Louloute. Voilà, ça va passer. Donc, on est comme ça attaché peut-être à des phénomènes qu'on analyse en ce moment, qui nous rendent un petit peu... ouais, un petit peu parano, parce qu'évidemment, on perçoit avec notre sensibilité des choses et puis on se sent incompris, il faut quand même le dire. Non, mais c'est vrai. Et alors, en plus, si vous êtes comme moi avec une perception de l'invisible et que vous vous réveillez à 2-3 heures du matin parce que vous sentez une présence et que vous allumez la lumière, on n'est pas sorti de la berge, comme dirait. Donc, il n'y a pas de fatalité. Nous avons tous, et toute une quête spirituelle. Cette quête, elle est plus ou moins douloureuse et plus ou moins longue, car elle est censée nous faire un retour à notre unité
absolue, à notre unité alchimique, dirait Jung. Donc, des fois, pour certains, la route est plus compliquée parce qu'elle va s'articuler avec des moments de renoncement, d'inhibition, mais tout ça, c'est de la temporalité. Et puis une phase où on va être plus instinctive, plus mystérieuse, plus souterraine, des fois même un peu avec des pensées noires. Mais essaye de ne pas trop rester là-dedans. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. On parle évidemment de nouvelles approches aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à maintenant, on n'était que dans la théorie. Et maintenant, on vous demande de détailler votre pratique, d'aller au fond des choses, de faire un lot de tous les thèmes que vous avez peut-être envie d'aborder avec votre masculin ou dans votre vie. Hein. On pourrait effectivement pousser avec une analyse de votre gematria numérologique, que je n'ai pas sous les yeux, mais voilà. On parle de tension, mais j'allais dire inversée. Cette tension, elle est intériorisée pour le moment parce qu'on est dans une espèce de mise à l'épreuve. Cette mise à l'épreuve, elle consiste aussi à mieux comprendre une certaine intégration. Je ne peux pas en dire plus. Moi, c'est ce que je reçois puisque je canalise en direct avec vous avec les cartes. Donc, on parle d'une mise à l'épreuve qui va t'aider à intégrer de nouvelles bases, quelque chose de mieux, de plus croissant. Donc, tu vas surmonter. Finalement, c'est pas ce qu'il y a derrière la barrière qui est le plus important. Et c'est ça que je te demande de faire. C'est de ne plus être obsessionnel, de ne pas regarder ce qu'il y a derrière la haie, de regarder juste la haie, de caresser son aspect, de regarder qu'elle a effectivement des feuilles, que tu peux passer ta jambe par-dessus la haie, voilà, et que finalement, tout est une question de symbole. Si au fond de toi-même, tu es sûr de ne pas passer la haie, tu ne la passeras pas. Si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire des croquis et évaluer la hauteur, moi, ça me va. En tout cas, pour toi, c'est ce que je voulais dire. Donc, on parle d'être un peu plus structuré. On parle de s'affirmer dans le soi. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, qui n'est pas que par rapport à votre jumeau, ça peut être au niveau du global. On parle d'aboutissement, on parle aussi de révolte au fond de soi-même, on parle aussi de liberté qu'on avait besoin de retrouver, on parle d'un mental fort, un mental qui est persévérant, un mental qui est tenace. Donc, laisse traverser les choses. Plus tu résistes, plus le chagrin ou plus la peine ou plus la complication va rester. Laisse passer les choses. Et puis le conseil, j'allais dire, pour vivre, bien sûr que c'est de retrousser les manches. Peut-être que tu crains aussi une confrontation en ce moment. Peut-être que tu aimerais mettre à profit ta réflexion pour aider les autres. Peut-être que tu es dans une période de transit et d'actualisation sur des aspects de famille et sur des aspects de divorce ou de séparation. Peut-être aussi que tu es dans un aspect comme ça de tension réelle et que maintenant tu as besoin d'harmonie et que tu n'en peux plus, hein, et que tu es sur le point de partir. Donc, on parle de l'expérimentation de la tension. La tension, elle nous permet de nous confronter. Quand nous sommes hyper tendus, le principe, j'allais dire psychologique, induit, on va dire, c'est la lutte. C'est pas forcément le conflit. C'est pour ça que certains managers utilisent d'ailleurs la tension, le côté tendu auprès de leur chargé de clients. Ils les mettent voilà, sous tension pour qu'ils soient dans la confrontation, pour qu'ils ne se laissent pas faire et non pas pour qu'ils soient dans le conflit. Mais très souvent, ça engendre des conflits parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Bref, donc on parle d'aspects comme ça, hein, qu'on essaye de trouver dans sa personnalité. On a conscience et on a envie d'un peu plus d'harmonie. Hein. On a envie de travailler sur ce qui bloque à l'heure actuelle et on cherche à débloquer la partie qui jusqu'à maintenant nous paraissait inaccessible. Autrement dit, la partie la plus douloureuse qu'on va bientôt lâcher. On va regarder ce que nous dit le reste des cartes sur tes doutes et tes capacités sur lesquelles tu peux t'appuyer. Évidemment, comment structurer tes passages, ce passage en tout cas, et tes pas pour traverser ce pont. J'ai tiré l'aspect, j'ai tiré la planète Mercure. Ah ah.
Ah, ok, ok. Bon, ben, ça en dit long, effectivement. Mes petites chattes, ça va en dire long. Donc, oui, alors, avec cet aspect Mercure, évidemment, on va nous parler de mental, de pensée, d'intellect, de communication, d'échange. On parle de messager et on parle d'une rétrogradation. C'est fou, c'est incroyable parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand même, Mercure rétrograde depuis le 17 février. On en a au moins jusqu'au 10 mars. Et là, aujourd'hui, je tire ces deux cartes. Donc, c'est officiel. Je crois que je peux me permettre de le dire. Pour ceux qui sont en distance, mais qui, à travers le cas éthérique de leurs jumeaux, trouvent quand même des réponses ou des champs télépathiques et puis sont toujours en lien extraordinaire. Pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué là. Il semblerait qu'il va y avoir des difficultés qui vont s'accumuler, qu'il va falloir anticiper et il va y avoir aussi peut-être des difficultés de communication. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Mercure rétrograde, il stoppe les avancées. Il inverse la marche, il repart en arrière, comme on dit. Donc, c'est un peu comme si les planètes reculaient. Donc, sur le plan de la réalité, on a un effet d'optique d'ailleurs, où on a vraiment l'impression que la planète, j'allais dire, stagne et recule en même temps dans le mouvement. Non mais c'est vrai, c'est complètement réel. Et donc, Mercure, évidemment, va appuyer sur le penser différemment, sur la perspective, sur la réflexion, sur le voir autrement. Alors, effectivement, ton jumeau comme toi-même, vous aurez peut-être pas trop envie de discuter. Vous allez être dans votre période de réflexion et peut-être probablement, alors toi aujourd'hui, lundi 24 février, mais peut-être que ton jumeau, évidemment, ça sera un peu plus tard. Donc, on va nous parler évidemment de féminines qui sont peut-être nées pendant une phase de rétrogradation de Mercure. Alors, regardez votre date de naissance et puis regardez sur des applications de ciel ce que ça donne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, elles peuvent rencontrer des difficultés, des problèmes de communication. Soit on ne les comprend pas, soit on ne les valorise pas dans le sens de la communication. Donc, à cause de ça, elles peuvent manquer de confiance en elles à cause de la communication. Il y a des difficultés. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le vivent. On peut se sentir incomprise. On peut avoir des phases où on a besoin de tellement de réflexion qu'on s'enferme dans son cabinet en introspection et qu'on oublie un peu le temps. Donc, pour bien comprendre, imaginez-vous que vous êtes dans un train à l'arrêt, que par la fenêtre, vous voyez un train qui part dans l'autre sens. Vous pouvez avoir l'impression que c'est votre train qui recule, alors qu'en fait, c'est grosso merdo les éphémérides qu'il faut prendre en compte parce qu'elles influencent le mouvement des planètes. Donc, la rétrogradation, c'est le mouvement qui redevient direct, j'allais dire, et dans les périodes de rétrogradation, évidemment, ça peut... Là, c'est sur un plan archétypal, mais j'ai quand même envie de le noter dans la journée d'aujourd'hui. Je me permets quand même d'insister. Ça peut prendre plusieurs semaines. Hein. En temps normal, c'est 3 semaines, une rétrogradation. Donc, il peut y avoir de la lenteur dans ta communication, quelque chose d'assez immobile, ce qui fait que tu es toujours en contretemps, j'allais dire malgré toi, dans la conversation. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas les choses, tu t'arrêtes de parler, tu fais un retour à l'intérieur de toi-même, pouf, tu te poses la question, ensuite tu réfléchis en même temps et hop, tu en parles. Entre-temps, la personne, elle est tellement volubile. En plus, si c'est moi qui ai un Mercure en Gémeaux, je peux te dire que moi, tu analyses 2 bouts de phrases avant de me parler. Moi, je suis déjà dans le train et je suis à Marseille, quoi. Donc, c'est vrai que il y a des gens qui pensent très vite, il y a des gens qui sont plus lents, mais c'est pas péjoratif. C'est parce qu'ils ont besoin. D'ailleurs, ils provoquent ce contretemps quand ils parlent. Hein. Moi, c'est pas le cas, je parle vite parce qu'ils se remettent en question en même temps qu'ils réfléchissent.
Alors moi, je peux le faire aussi. Mais c'est vrai que du coup, sur les moyens de communication, bah, c'est pas, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, petit message, mes petites chéries, quand Mercure rétrograde, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il peut y avoir des problèmes de transport pour toi ce matin, des pannes de voiture. Surveille tes finances parce que c'est peut-être pas le moment de faire un achat important. Attention aux signatures des contrats pour ne pas faire des erreurs parce que du coup on signe trop vite. Et ça veut dire que ce n'est pas le moment d'envoyer des messages à ton masculin. Mercure, pardon, rétrograde et joue sur la communication. Donc, pour éviter les mails qui ne partent pas ou les textos envoyés à la mauvaise personne, rien de tel qu'un vrai coup de fil pour communiquer. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de vérifier 2 fois à qui tu envoies bien le message, histoire de ne pas mettre les gens en colère. Donc, voilà, c'est peut-être pas le moment, ou alors en tout cas, ne parle pas sans réfléchir, ne sois pas trop spontané, parce que là, c'est pas les bonnes énergies. Donc, il faut attendre. On verra demain, mais moi, si j'étais toi, s'il n'y a pas d'urgence, attends le 10 mars, hein, puisque de toute façon, depuis le 17 février, on est en plein dedans. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des malentendus, des contretemps, dans la vie pratique, dans la vie financière. Attention aux agendas. Et c'est normal, ça. Oui, j'ai pas précisé en plus. Bah oui, parce que Mercure rétrograde en plus pour de vrai en Poisson. Heureusement, le 10 mars, c'est terminé. Il va redevenir plus direct. Il sera en Verseau. Donc, ça sera plus facile, plus simple, plus fluide, plus rapide. Merci. Donc, voilà, il n'y aura pas de retard. Voilà, ce sera beaucoup plus fluide. Mais voilà, je te mets en garde. Je dis ça, je dis rien. J'ai tiré une carte pour conclure ce tirage au niveau des énergies d'amour et de ton cœur en pétales de rose, ma féminine. Et j'ai tiré roulement de tambour. Oh, truc de ouf, comme disent les gents. Un coup de foudre. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Un truc de ouf. Alors, ce coup de foudre, il peut être pris aussi dans un sens plus général. On voit Eros, l'ange de l'amour, les yeux bandés, qui s'apprête à décocher une flèche pour toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui ne s'attendent pas à éprouver ce sentiment que l'on a quand on croise le regard de quelqu'un. Les rencontres flammes jumelles, c'est étrange. C'est un coup de foudre, mais j'allais dire en mieux. Donc, il se pourrait que tu aies des nouvelles, une invitation de ton jumeau, ou il se pourrait que tu aies un petit coup de foudre pour quelqu'un, ou que tu croises le regard de quelqu'un, et que finalement, cette personne, pouf, va flasher aussi sur toi. On parle en tout cas de sentiments forts. Ça nous place dans un changement de situation. Ça nous place dans un changement d'ambiance, mais qu'il va falloir rester principalement douce. Alors peut-être qu'on te prévient, on te demande peut-être de rester dans des énergies d'amour et de rester dans ces pensées et de les faire durer au maximum, au moins jusqu'au 10 mars. On verra pour les autres jours, mais je serai toi, reste dans ces énergies d'amour et ne te fais pas persécuter ou électrocuter par des réflexions. Voilà, n'écoute pas, j'allais dire, n'importe qui. Voilà, c'est important. Je t'embrasse, féminine, et je te souhaite une très belle journée. Au revoir.